Bonjour à tous, je suis Pauline Chauvin, enseignante en sciences économiques à l'Université de Paris et co-responsable du parcours bidiplômant licence sciences biomédicales et économie-gestion. L'objectif de ma présentation est de vous présenter le parcours bidiplômant licence sciences biomédicales et économie-gestion. Alors la première des choses à savoir, c'est que ce parcours bidiplômant fait partie d'un ensemble plus large de parcours bidiplômants qui ont tous un point commun. Ils permettent aux étudiants les suivants de valider une licence sciences biomédicales avec une autre licence. Donc ça peut être économie-gestion, ça peut être droit, mathématiques ou psychologie. Donc ces étudiants sont regroupés ensemble pour tous les enseignements en rapport avec les sciences biomédicales et ensuite sont dispersés pour leur autre licence. Tous ces parcours bidiplômants ont un certain nombre de points communs. Déjà, tout simplement, le fait qu'ils permettent en 3 ans de valider 2 licences, les étudiants qui sont dans ces parcours bénéficient d'aménagements tels que l'accès à des cours dématérialisés pour rendre compatibles les emplois du temps des 2 licences. De la même façon, les responsables du parcours bidiplômant s'arrangent bien sûr pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité de planning pour les examens. Donc tous ces arrangements vont permettre aux étudiants qui ont la capacité de travail qui permettent de suivre 2 licences en même temps, de valider au bout de 3 ans donc les 2 licences. Alors comme je viens de l'expliquer, il faut quand même avoir une certaine capacité de travail. Et donc au niveau des recrutements, on va être sur des étudiants soit néo-bacheliers avec une mention bien ou très bien avec un baccalauréat à connotation très scientifique. Mais aussi, au-delà du niveau scolaire, on souhaite avoir des étudiants qui ont une très grande capacité de travail et aussi de capacité à s'adapter à différents environnements. Parce qu'il faut bien comprendre que valider 2 licences, ça veut dire être en contact avec des enseignants de 2 disciplines très différentes, avec des cultures de travail différentes, des méthodes de travail différentes. Et donc c'est un atout aussi pour les étudiants qui font ces parcours bidiplômants. Mais au départ, ça nécessite de savoir s'adapter à ces environnements changeants d'un jour sur l'autre. On accepte aussi les étudiants qui sont en réorientation PASS ou CPGE, qui ont eu des bons résultats scolaires pendant ce parcours précédent. Alors, pourquoi faire des parcours bidiplômants? Alors, ça peut permettre tout simplement parce qu'on est intéressé par les 2 licences de ne pas se fermer de porte. Et ça n'interdit bien sûr pas ensuite en master de continuer dans une des 2 disciplines seulement. Mais ça permet aussi d'avoir un atout pour les masters à l'interface des 2 disciplines, comme par exemple les masters d'économie de la santé ou de santé publique, mais on y reviendra plus tard. Si on revient maintenant plus généralement sur le parcours bidiplômant, sciences biomédicales, économie-gestion. Alors les étudiants qui sont dans ce parcours reçoivent des enseignements de 2 facultés différentes de l'Université de Paris. Sur ma slide, là, vous voyez qu'il y a en fait 3 grands ensembles dans l'Université de Paris. Et les étudiants du parcours bidiplômant suivent des enseignements à la faculté des sciences pour la partie licence sciences biomédicales et suivent aussi des enseignements à la faculté société et humanité pour la partie licence économie-gestion. Donc qui dit 2 facultés dit aussi 2 sites pour les enseignements. Donc les enseignements en économie-gestion sont dispensés à Malakoff, à la faculté de droit économie-gestion, et les enseignements en sciences biomédicales sont dispensés rue des Saints-Pères, à Paris, dans le 6e arrondissement. Alors bien sûr, encore une fois, tout est fait pour que les emplois du temps permettent aux étudiants, s'ils ont à se déplacer dans la journée d'un site à l'autre, pour que le temps de trajet le permette. Alors, comment ça se passe au niveau de l'organisation des enseignements au quotidien? Les étudiants doivent valider 2 licences, donc nécessairement ils ont un emploi du temps très chargé. Et on a mis en place des méthodes pédagogiques particulières pour permettre d'accomplir cette performance de valider 2 licences.
Donc l'organisation, c'est du lundi au jeudi soir, les étudiants sont en licence d'économie-gestion et donc suivent en présentiel les cours magistraux et les TD de cette licence. Puis à partir du vendredi, les étudiants suivent en présentiel les TD et les TP en sciences biomédicales. Alors, avant les TD et les TP, les étudiants doivent avoir suivi à distance des enseignements magistraux, donc, qui peuvent être suivis pendant les périodes du lundi au jeudi où les étudiants ne sont pas en cours en économie-gestion. Voilà pour l'organisation pratique. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation générale pour la validation des 2 licences, ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des licences a ses modalités de contrôle des connaissances spécifiques et les étudiants du parcours B-diplômant doivent s'y plier. Le contrôle continu est généralisé dans les 2 licences, mais le type d'examen peut être différent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de compensation possible entre les 2 licences, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a 8 de moyenne en sciences biomédicales et 12 de moyenne en économie-gestion ne validera pas son parcours bidiplômant. Il ne pourra valider que sa licence d'économie-gestion. À ce sujet, si jamais on est dans cette situation-là, on n'autorise pas de décalage entre les années, c'est-à-dire que l'étudiant ne pourra pas redoubler en sciences biomédicales et continuer en économie-gestion, parce que c'est trop compliqué à gérer au niveau des emplois du temps, et puis c'est aussi un signal que la charge de travail est trop lourde. Donc on n'accepte pas les redoublements, donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que l'étudiant est invité à choisir de continuer dans une des 2 licences. Donc ça, c'est un grand avantage des parcours bidiplômants, en fait. Si jamais ça se passe pas bien, parce que la charge de travail est trop lourde ou parce que d'un coup, on se rend compte qu'on n'est plus intéressé par l'acquisition de ces doubles compétences, au final, ce qui se passe, c'est juste qu'on retourne à temps complet dans une seule licence. Au niveau de l'organisation générale des matières, les parcours bidiplômants sont organisés de telle sorte à ce qu'il y ait une mutualisation pour ce qui est des UE transverses entre les 2 licences. Alors qu'est-ce que ce sont que les UE transverses? Ce sont les UE de matières communes aux 2 licences. Donc là, sur mon diaporama, vous voyez qu'il y a 2 matières au premier semestre de première année communes aux 2 licences qui sont l'anglais et l'informatique. Alors ce qui se passe, c'est que l'anglais et l'informatique sont validés en économie-gestion et les notes vont être reportées sur le relevé des sciences biomédicales. Donc ça permet de gagner un peu de temps pour les étudiants pour rendre compatible donc, la validation de ces 2 licences. Sinon, il y a un certain nombre d'UE pour lesquels les étudiants bénéficient de dispenses, qui sont les matières dites mineures. Et par contre, les étudiants valident toutes les UE fondamentales et ça représente à peu près les 2/3 des UE à valider tous les ans. Donc vous voyez sur mon diaporama, par exemple, ici les matières fondamentales qu'il faut valider au premier semestre de la première année. Voilà ensuite une petite description de la façon dont une petite photographie des différentes promotions actuelles des parcours bidiplômants en sciences biomédicales. Donc je vous rappelle qu'il y a 4 parcours bidiplômants et donc cette slide vous décrit la situation pour chacun des 4 parcours bidiplômants. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 55 à 65% des étudiants dans les parcours bidiplômants sciences biomédicales qui valident leur de licence en 3 ans. Il y en a plus qui le font en 4 ans, autour de 80%. Alors, comment c'est possible qu'il y ait des étudiants qui valident en 4 ans alors que je vous ai dit qu'on n'autorisait pas les redoublements? On est sur des situations d'étudiants qui ont souhaité partir à l'étranger pour faire une année, par exemple, à Londres. Et comme nos parcours bidiplômants, il n'existe pas d'équivalent à l'étranger, ce qui se passe en général, c'est que du coup, l'étudiant va à l'étranger valider une des 2 licences. Et ensuite, l'année suivante, quand il rentre, il valide la 2e licence. Et du coup, sans les dispenses, parce que là, il est à temps plein dans une des 2 licences. Actuellement, en éco-gestion,
En première année, on a 6 étudiantes, qui est donc le maximum actuellement. On a des promos de taille très différentes d'une année sur l'autre parce qu'il y a des arrêts en cours d'année où il y a pu avoir des années, par exemple pour les L2, où on n'avait pas pu recruter au maximum de notre capacité d'accueil parce que les places avaient été bloquées sur Parcoursup par certains candidats qui avaient au final choisi d'aller vers d'autres études. Alors comment ça se passe une fois qu'on a validé ce parcours bidiplômant? Donc comme je disais tout à l'heure, il y a la possibilité soit de continuer sur une des disciplines. Donc on peut rester par exemple, après le parcours bidiplômant, on peut partir sur un master comptabilité contrôle audit. On peut aussi partir plutôt sur un master qui est à l'interface entre les deux licences. Donc ça c'est plutôt ce qu'on observe. Par exemple, cette année, donc les étudiantes qui viennent de valider leur L3 éco-santé, elles étaient 5. Et les 5 ont toutes choisi un débouché qui est à l'interface des deux licences. Donc ça peut être des masters santé publique, des masters économie de la santé, management de la santé. Ça peut être aussi, on en a 2 cette année qui ont été ainsi acceptés à Sciences Po Paris, grâce aux accords que l'Université de Paris a conclus avec Sciences Po Paris. Nos étudiants de parcours bidiplômants appartiennent à ce qu'on appelle des parcours d'excellence de l'Université de Paris. Et s'ils obtiennent plus de 14 de moyenne ou plus dans leurs 2 licences, ils ont une dispense des épreuves écrites pour rentrer à Sciences Po Paris et passent directement les épreuves orales. Donc par exemple cette année on a des étudiantes qui ont été acceptées dans le master politique publique spécialité santé. Ensuite, une fois qu'on a fait un master qui est à l'interface entre les 2 licences, on peut partir vers des métiers qui sont encore une fois à l'interface entre ces 2 disciplines et donc où on peut pleinement mettre en valeur la double compétence. Donc les différents métiers qui permettent cela sont par exemple des métiers de spécialistes en économie ou en management de la santé, qui sont des métiers qui peuvent être occupés dans les établissements de santé, les agences sanitaires ou les cabinets de conseil. Ça peut être aussi des métiers de chargé d'études ou chef de projet dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou cosmétique. Ça peut être aussi pour aller vers des débouchés plus académiques de chercheurs en économie ou gestion de la santé ou dans le domaine biomédical. Pour les étudiants qui ne choisissent pas d'aller vers des métiers où la bicompétence en tant que telle est un atout, le parcours bidiplômant reste un atout très important pour ce qui est de valoriser sa capacité de travail et d'adaptation dont je parlais au début de ma présentation. Et le fait d'avoir réussi à valider un parcours bidiplômant est une vraie preuve de ses capacités. C'est ce que les étudiants qui ont fini les parcours bidiplômants nous expliquent dans les entretiens d'embauche qu'ils peuvent passer. Souvent, ils ont des questions en rapport avec leur choix d'études et ça leur permet de mettre beaucoup en avant ces compétences acquises à travers ce choix d'avoir voulu valider 2 licences en 3 ans. Alors, comment postuler au parcours bidiplômant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours bidiplômant sciences biomédicales, économie, gestion est un parcours sélectif. Donc, il faut postuler sur Parcoursup en recherchant les licences sciences biomédicales et on invite les candidats à postuler si vous avez un baccalauréat scientifique. Alors, obligatoirement maths spécialité ou option maths complémentaire pour le nouveau baccalauréat. Et aussi, surtout, quand vous faites votre candidature sur Parcoursup, mettez bien en avant les motivations, les raisons pour lesquelles vous voudriez aller vers un parcours bidiplômant, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup de travail. Et donc, il faut vous poser la question et nous expliquer ensuite pourquoi est-ce qu'un tel parcours vous intéresse. On vous a mis aussi sur cette diaporama les statistiques de l'année dernière sur le recrutement sur Parcoursup.
Donc en sciences biomédicales, économie, gestion, on avait plus de 200 demandes, donc pour 6 places l'année dernière. Et on a accepté, parce qu'il y a une liste d'attente, les futurs étudiants peuvent accepter ou pas de venir dans le parcours. Et on a accepté, donc la dernière personne acceptée était à la 35e place dans les personnes qu'on avait classées. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions sur ce parcours bidiplômant, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner sur notre site d'orientation active qui décrit ce parcours à nouveau et donc qui répondra peut-être aux questions qui vous restent. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller discuter avec les étudiants tuteurs sur le chat pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci et au revoir.